Par contre de la pente là, vous connaissez le secteur, il y a de la pente là Privé, il y aura Vinci, la SNCF qui seront également impactés. C'est la 225. Oui, non, oui, c'est pas tout cher. On est sur la nature. Je travaille cette pelouse surtout depuis 5 ans. Ça aura le même impact, pas la même envergure parce qu'on a acheté un montre de petite. Très grand. Donc nous, moi le... Alors l'enjeu, c'est qu'on a des intérêts qui peuvent paraître contradictoires entre la prévention des incendies, la préservation de la biodiversité qui est quand même essentielle au maintien de l'habitabilité de la planète, les enjeux de chasse, les enjeux d'emploi agricole aussi. Et à première vue, ça peut paraître contradictoire et paradoxal à concilier sur un territoire. Mais en fait, ces solutions fondées sur la nature vont apporter vraiment des co-bénéfices pour tout le monde et ça met tout le monde d'accord. Alors on peut trouver des matchs autour des infrastructures critiques, on peut débroussailler mécaniquement, mais surtout il y a d'autres solutions. Depuis l'interdiction de l'usage des pesticides, on peut trouver des solutions de brûlage dirigé qui sont beaucoup moins nocives pour les sols, donc, et qui, quand elles sont très bien faites, ça ne pose aucun problème voilà, vis-à-vis de la prévention des incendies. On peut trouver aussi par exemple des cultures, si on remet un peu d'agriculture et de l'ouverture des milieux. Le tout, c'est qu'il y ait une alternance entre les milieux ouverts et fermés qui vont faire des pare-feux naturels. Donc si on remet un peu tout ça sur le territoire, dans une bonne planification territoriale, ça réduit le risque incendie à l'échelle des infrastructures et plus globalement à l'échelle des massifs. Alors il y a toujours des débats qui persistent, mais globalement, je pense que chacun entend les arguments des autres. Et au niveau technique, au niveau des partenaires vraiment institutionnels, voilà, je pense qu'on se comprend mutuellement. Ensuite, il faut aussi sensibiliser le grand public, sensibiliser les politiques surtout, pour aller dans le même sens. Oui, exactement, c'est de leur présenter un peu des retours d'expérience des territoires, leur montrer qu'il y a des solutions qui existent, qui sont possibles, qui ne sont pas chères et qui sont efficaces et qu'il faudrait les multiplier. Et ben, j'insiste sur le fait que la nature offre des solutions face à tous les problèmes qui nous arrivent, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la perte un peu du cadre de vie. Les solutions sont dans la nature et pas dans le béton ni dans la technologie.